Saviez-vous que chaque année dans le monde, près d'un bébé sur 40 était un jumeau et que ce chiffre n'avait cessé d'augmenter depuis les années 70 ? Bonjour, je suis Camille et vous êtes sur Coup Double, le podcast francophone dédié aux parents et futurs parents de jumeaux. Dans ce podcast, vous découvrirez les récits authentiques de parents, futurs parents et professionnels de l'enfance, venus vous partager la vraie vie de parents de jumeaux. Vous trouverez aussi des conseils pratiques, inspirés de mon propre vécu de maman de jumeaux, pour répondre à vos questionnements et vous accompagner dans les nombreux défis de la parentalité multiple. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coup Double. Aujourd'hui, on continue avec un nouveau coup de pouce. Alors je vous promets, les interviews arrivent très bientôt. J'ai déjà échangé avec des parents de jumeaux, mais aussi des professionnels sur des thématiques qui en valent le détour, donc surtout pas d'inquiétude parce que ça arrive. Pour rappel, les coups de pouce, c'est mes épisodes courts où je vous partage mon vécu de maman de jumeaux, mais aussi mes anecdotes et des informations que j'ai pu réunir pendant ma grossesse et jusqu'à aujourd'hui dans mon parcours de maman. Alors aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur. Bon, c'est le cas de tous les thèmes qu'on aborde ici, mais celui-là, c'était vraiment ma question principale quand j'ai su que j'attendais des jumeaux. C'est celui de la place de l'aîné à l'arrivée des jumeaux quand il y a peu d'écart d'âge entre l'aîné et les jumeaux. Si vous êtes dans cette situation, je comprends que vous soyez un petit peu paniqué. Je suis passée par là moi aussi il y a à peu près 3 ans parce que j'ai appris que j'attendais des jumeaux quand mon aîné avait 13 mois et ils sont nés à ses 20 mois. Donc en fait, on a accueilli 2 bébés alors que notre grande, et ça je le dis entre guillemets, elle était en fait encore un tout petit bébé. Et ça, c'était assez flippant et quand même challengeant, surtout la première année. Parce que voilà, avoir des enfants rapprochés, c'est un vrai challenge en soi. Avoir des jumeaux, on le sait, c'en est un aussi. Et quand on cumule les deux, enfants rapprochés et jumeaux, ça peut devenir tout de suite assez anxiogène. Et c'était mon cas. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner quelques astuces pour adoucir un petit peu cette période. Soit des astuces que j'ai mises en place, soit des choses que j'ai entendues après coup et que j'aurais aimé pouvoir tester avec mes 3 quand ils étaient encore vraiment tout petits. Alors avec un aîné très jeune à la maison, le premier défi, ça va être d'annoncer l'arrivée des jumeaux de manière compréhensible pour lui. C'est évident, mais je le rappelle, à l'inverse des enfants un peu plus âgés, les tout petits n'ont pas forcément la capacité de comprendre ce que ça signifie. Et c'est pourtant paradoxal parce que c'est très important de l'inclure dès l'étape de la grossesse pour que lui aussi ait au mieux 8 ou 9 mois pour se préparer à l'arrivée de ses frères et sœurs, donc des jumeaux. Alors avec mon compagnon, pour cette étape de la grossesse, on s'est beaucoup appuyé sur des supports visuels pour que ce soit beaucoup plus concret pour notre fille que simplement des mots. Alors là, le premier support auquel on pense, c'est vraiment les livres. Il y en a pas mal sur les bébés, qu'est-ce qu'est un bébé, mais aussi sur le fait de devenir grand frère ou grande sœur, notamment dans la collection des Choupi. On a évidemment le livre sur Choupi devient grand frère. Nous, on avait surtout un livre, c'était un livre que j'ai retrouvé chez mes parents, qui était un livre qui était à ma sœur et à moi, et qui s'appelait Le bébé de la collection Mes premières découvertes par Gallimard Jeunesse. Alors, j'ai pas réussi à trouver s'il le faisait encore, j'ai trouvé quelques exemplaires d'occasion et qui sont encore vendus, mais vraiment ce livre-là était une vraie pépite. Déjà en termes de graphisme, il était assez réaliste en fait. On n'avait pas des images où en fait c'est un animal qui est personnifié. Là, c'était vraiment des vrais personnages bien dessinés, ça représentait vraiment les bébés. Et en fait, il avait des pages transparentes pour montrer la transition entre la maman qui est enceinte et ensuite la maman avec son bébé dans les bras. Et en fait, il est aussi super bien pour nous parents de jumeaux parce qu'il incluait aussi le fait que les parents pouvaient accueillir 2 enfants à la fois, que les mamans pouvaient être enceintes de 2 bébés et qu'il pouvait y avoir des jumeaux dans des fratries. Et donc pour ça, vraiment, ce livre est super. J'aimerais qu'il ressorte un livre de cette collection-là parce que celui-là est vraiment super pour accompagner les tout-petits et leur faire comprendre de manière assez concrète l'arrivée des bébés et même l'arrivée des jumeaux. Alors ensuite, en termes de support visuel, on a aussi utilisé les échographies. Ça, c'est vraiment un support très intéressant pour montrer concrètement à notre aîné qu'en fait, il y a 2 poches, ou en tout cas 2 formes, donc 2 bébés. À l'inverse des livres qui montrent justement, eux, souvent un seul bébé qui arrive dans une fratrie. Vraiment, les échographies, c'est un support assez concret qui montre vraiment les 2 bébés à venir. Ensuite, à cet âge-là, donc entre 1 an et je dirais 3 ans et demi à peu près, la répétition va être aussi très importante. Donc faut pas hésiter à parler régulièrement des bébés qui arrivent, évidemment sans dramatiser la situation ou en insistant trop lourdement pour pas que ça devienne stressant pour l'enfant, mais simplement en incluant naturellement dans la conversation les bébés qui sont à venir. Une fois que vous avez trouvé les prénoms, appelez-les par leurs prénoms pour que petit à petit, les prénoms des futurs frères et sœurs s'imprègnent dans le quotidien familial et dans le quotidien de l'aîné, qu'il ait l'habitude de les entendre à ses oreilles. Autre idée à faire pendant la grossesse, c'est de le faire participer à des petits moments symboliques de la préparation de l'arrivée des bébés. Par exemple, lui faire choisir une décoration pour la chambre ou pour les chambres, lui faire choisir un doudou ou un pyjama. Ça aussi, c'est très important pour que de nouveau, il se projette avec des futurs bébés, des frères et sœurs. Alors nous, c'était nos choix personnels, mais on l'avait aussi impliqué à moindre mesure dans le choix des prénoms. En fait, je vous explique, on a eu un petit peu de mal à choisir les prénoms de nos garçons.
Donc on avait au final dressé une liste de 5 prénoms qui nous plaisaient vraiment à tous les 2. Mais on n'arrivait pas à faire le choix final entre notre binôme. Du coup, on a inscrit chaque prénom sur un petit bout de papier et on les a fait tirer au sort à notre fille. Elle en a tiré 2. Bon, au final, elle en a tiré 3 parce qu'en fait, on n'aimait pas du tout l'association des 2 prénoms qui avaient été tirés. Donc on a remis le deuxième papier qui avait été tiré en jeu et on lui a fait tirer un autre bout de papier et c'est de là qu'est né notre petit duo, du coup, Maëlle et Lucas, grâce à la main de notre fille. Donc voilà, ça c'est des petites clés que vous pouvez mettre en place pendant la grossesse. Ça peut suffire à préparer petit à petit le terrain et surtout aider l'aîné qui est encore très petit dans sa tête à se sentir inclus dans cette nouvelle aventure familiale. Ensuite, je vais vous lister quelques astuces que vous pouvez mettre en place après la naissance de vos jumeaux. Déjà, faut pas négliger le retour de la maternité parce que ça peut être un moment vraiment bouleversant pour l'aîné qui, comme je le disais, est vraiment un tout petit. Moi, on m'avait proposé une technique que j'ai pas du tout mise en place. Et même si dans l'ensemble, ça s'est bien passé, avec notre grande, il n'y a rien eu de particulier ou de vraiment négatif, j'ai un peu regretté qu'on n'ait pas testé la petite astuce que je trouve un peu plus douce. Alors, pour vous raconter, nous, quand on est rentré de la maternité, notre petite était à la sieste. Donc, on s'est installé dans la maison avec les garçons. Et c'est elle qui, quand elle s'est levée de sa sieste, a descendu les escaliers et a vu 2 bébés dans le salon, sur le canapé, et autour d'eux, il y avait son papy, sa mamie et nous, les parents. Donc là, on peut se douter que dans sa petite tête d'enfant de même pas 2 ans, elle a dû se dire, alors déjà, on pique mes proches, mais on pique aussi ma maison. Alors que dans la petite astuce dont je vous parlais, l'idée c'est que ce soit l'aîné qui invite les 2 jumeaux à entrer dans la maison, ou en tout cas à entrer dans une pièce de vie collective qui lui tient à cœur à lui. Alors, je vous dis ça parce que c'est vrai que jusqu'à présent, votre maison, ou en tout cas le foyer familial, c'était vraiment le petit cocon, le petit royaume de votre aîné où beaucoup de pièces tournaient autour de lui. Alors que dès le retour de la maternité, il va devoir apprendre à partager ça aussi, à partager cet espace avec ses 2 bébés. En faisant ça, ça va l'aider à se sentir important et acteur du moment. Il n'est pas simplement spectateur de quelque chose qui se joue autour de lui. Et en plus, ça l'aide à entrer avec vous dans ce nouveau chapitre de la vie familiale puisque c'est lui qui aura invité ses frères à venir à l'intérieur de la maison. Ensuite, dans les premières semaines, vous pouvez aussi le faire participer activement, mais intelligemment, à des petites tâches de la maison, pour qu'il ait lui aussi un petit rôle dans le quotidien. Même si c'est quelque chose de très simple, ça le valorisera et ça lui permettra de ne pas se sentir à l'écart. C'est hyper important par contre de lui proposer des tâches adaptées à son âge et de ne pas lui en proposer trop. Parce que si vous lui demandez de faire trop de choses ou des choses trop compliquées, il va finir par être frustré et par s'énerver, et là du coup c'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais en lui donnant des toutes petites missions comme ramasser un bavoir, apporter une couche, aller chercher un biberon, ça peut déjà l'occuper, mais en plus ça peut lui donner l'impression que lui aussi fait partie de cette équipe familiale. L'idée c'est vraiment qu'il se sente intégré à l'arrivée des jumeaux sans pour autant lui faire porter un fardeau. Ensuite, ça semble évident, mais je le redis, il est primordial en tant que parent de pouvoir conserver des moments en solo avec l'aîné. Alors même si oui, au début on est pris au milieu d'un tourbillon de soins constants, je le rappelais dans le premier épisode, et même si l'aîné est encore un tout petit, lui aussi il a vraiment besoin de ces moments d'attention rien qu'à lui. Une sortie au parc avec l'un de vous deux, ou aller chercher le pain, lire un petit livre tranquillement, pendant que le parent s'occupe des jumeaux, c'est vraiment un moment qui peut permettre à l'aîné de se ressourcer auprès de vous et de se sentir toujours aussi important. Si vous êtes un parent solo, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide extérieure, demander à de la famille ou des amis de venir vous prêter un petit coup de main de temps en temps pour pouvoir conserver ces moments seul à seul avec votre aîné, ou simplement prendre quelques minutes lors de la sieste de vos jumeaux ou un moment où ils sont calmes en train de babiller ou autre pour aller lire un livre à votre aîné et comme ça il est ressourcé auprès de vous. Ce que j'ai trouvé utile, c'était aussi d'avoir des moments rituels. Par exemple, toujours partager un goûter ensemble ou une histoire le soir avant de se coucher. Nous, ce qu'on essayait, c'est de faire la douche tous les 3 ensemble, c'est-à-dire qu'on soit nous tous les 2 avec elle au moment de sa douche. On n'essayait pas de lui faire la douche en même temps que ses frères jumeaux. L'idée, c'était qu'elle ait ce petit moment rien qu'à elle. Et en fait, ces moments routiniers vont donner de la stabilité et vont réduire les risques de jalousie ou de frustration. Parce que votre aîné va savoir que chaque jour, il aura son petit moment privilégié avec soit papa, soit maman, soit les 2 parents. Ensuite, pendant le congé maternité ou paternité, si vous avez l'habitude de faire garder votre aîné en crèche, chez une nounou ou chez les grands-parents, et que vous sentez que vous êtes en phase avec le fait de continuer à le faire garder, surtout ne vous en privez pas, ne culpabilisez pas. Déjà, vous serez plus serein. Et en plus, je le rappelle, les premiers mois avec vos jumeaux, les journées sont très longues et vous êtes déjà très occupé. Et en plus, autre rappel, le congé maternité ou paternité, ce ne sont pas des vacances, c'est vraiment un congé pour s'occuper des bébés et c'est un travail à temps plein. Donc on ne culpabilise pas si on continue à faire garder notre enfant. Et aussi, rappelez-vous que lui, il aura des journées bien occupées. Il sera déjà dans un endroit qu'il connaît où il a aussi pas mal de repères, avec des gens qu'il a l'habitude de côtoyer. Éventuellement, s'il est chez une nounou ou à la crèche avec des enfants de son âge avec qui il va pouvoir interagir et jouer. Mais aussi, on va lui proposer au fil de la journée des activités qui seront adaptées à son âge. Mais ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de réduire certaines de ces journées, de prendre une journée de temps en temps, une demi-journée par semaine par exemple,
pour que l'aîné reste à la maison avec les bébés et vous. Ça viendra renforcer son sentiment d'appartenance à cette nouvelle famille et c'est aussi l'occasion de lui montrer qu'il reste une priorité malgré l'arrivée des jumeaux. C'est aussi un bon moyen pour qu'il commence à aussi tisser des liens avec ses frères et sœurs. Et enfin, dernier conseil, c'est celui de la fameuse routine. Parce que depuis le début de l'épisode, j'ai surtout parlé de comment accompagner l'aîné dans sa transition vers son nouveau rôle de grand frère ou grande sœur de jumeaux. Mais je le rappelle aussi, avec 3 enfants en bas âge, une routine bien rodée, ça peut vraiment aider à retrouver un petit peu d'équilibre. Ici, pas de pression, on va pas être trop rigide au départ. Les premiers mois après l'arrivée des jumeaux sont évidemment assez chaotiques, hyper chargés et c'est normal. Mais petit à petit, vous allez pouvoir instaurer des habitudes. Essayez par exemple d'harmoniser les siestes. Si vos jumeaux dorment en décalé par rapport à l'aîné, ça risque de compliquer un peu les choses. Mais avec un petit peu de patience, vous arriverez peut-être à synchroniser la sieste du début d'après-midi avec celle de votre aîné et ça vous offrira à vous aussi une petite pause précieuse au milieu de ce rythme effréné. Alors voilà, ça c'était la liste des quelques astuces que je ferais si je devais revivre de nouveau cette période où j'apprends que j'attends des jumeaux puis que je leur donne naissance alors que mon aîné n'a même pas 2 ans. En résumé, pour moi, l'idée principale, c'est déjà de préparer l'aîné dès la grossesse en lui faisant comprendre et en l'impliquant dans des petits moments clés mais ludiques adaptés à son très jeune âge. Ensuite, je pense qu'il est essentiel de l'accompagner au mieux lors de la première rencontre et surtout au moment du retour de la maternité des jumeaux. Je l'inclurai aussi dans le quotidien familial en lui proposant des petites tâches autour du soin des bébés, adaptées à son âge. Et surtout, je garderai des petits moments routiniers pour me retrouver tous les jours, rien qu'avec mon aîné, à des moments réguliers de la journée. Alors voilà, je voulais aussi finir cet épisode par le mot de la fin, qui selon moi est le mot de la complicité. Parce que oui, évidemment, au début, c'est assez chaotique et puis ça peut être déstabilisant à la fois pour votre aîné comme pour vous, d'accueillir ces nouveaux jumeaux et d'avoir rapidement une famille agrandie et famille nombreuse. Et puis je dirais 3 tout petits qui sont vraiment en demande de plein de choses, mais aujourd'hui avec 3 ans de recul, je vois à quel point c'est génial d'avoir des enfants rapprochés et des jumeaux. Ils ont une complicité énorme tous les 3 qui je pense n'aurait pas été la même s'il y avait eu plus d'écart d'âge entre mon aîné et mes jumeaux. Vraiment, ils jouent tous les 3 ensemble. Bon, bien sûr, il y a aussi des disputes qu'ils font tous les 3 ensemble, chose qui serait pas arrivée si mon aînée avait été plus grande parce qu'elle aurait peut-être un peu plus de maturité pour comprendre ça et pour se mettre un petit peu à l'écart de ces disputes. Mais en tout cas, justement, ça a permis de construire une vraie relation assez dingue entre les 3. On n'a pas du tout une aînée à l'écart avec face à elle 2 petits frères, d'autant plus 2 petits frères jumeaux du même sexe. On a vraiment un vrai trio qui joue les 3 ensemble ou par binôme. C'est des fois les binômes avec l'aîné, l'un et l'autre qui vont partager des petits moments de complicité avec leur grande sœur. Donc ça, c'est vraiment génial. Gardez ça en tête, c'est hyper dur au début. Ça l'est encore aujourd'hui où ils ont quasi 3 ans et qu'elle a 4 ans et demi. Mais vraiment, la complicité n'a fait que de grandir pendant ces 3 années. Et c'est vraiment super de les voir évoluer tous les 3 ensemble, quasi au même rythme. Alors voilà, sur ce joli mot de la complicité, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que ces conseils vous aideront à naviguer un peu plus sereinement dans cette période intense qu'est l'arrivée de jumeaux quand on a un aîné très rapproché en âge à la maison. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Coup Double, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous avez apprécié le moment, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram pour découvrir toutes nos ressources et aussi pour partager vos propres astuces de parents de jumeaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coup Double et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.